Bonjour à tous, sommes le mardi 28 juillet et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du dossier Akliouche, mais surtout on va prendre un petit peu de hauteur pour voir à quel point il symbolise la stratégie mercato du Paris Saint-Germain. C'est un point qui me semble important alors qu'on parle beaucoup de Diomandé, de l'échec de la piste parisienne sur le sujet ou du renoncement. C'est une question de point de vue, mais ça on y reviendra dans la news. On parlera également de Pirlo et de la situation du football italien et on peut dire qu'on ne va pas s'ennuyer du côté de nos voisins. On parlera également de Valbuena qui poursuit sa carrière et j'ai envie de lui rendre un petit hommage. On évoquera le transfert de Kimpembe. On a déjà tout dit sur l'aspect sportif, mais je vais être honnête avec vous, c'est surtout pour la blague qu'on va en parler parce qu'il y a des choses qui sont hilarantes sur ce dossier. Et enfin on clôturera avec Emega, des news plus ou moins alarmistes qu'on va nuancer un petit peu mais qui donnent quand même un tableau d'une situation assez cocasse. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Akliouche est le symbole de la stratégie mercato du Paris Saint-Germain. Alors je sais, sur le papier, c'est peut-être pas la piste la plus sexy, celle qui te promet le plus une amélioration de l'effectif du PSG, mais en attendant, à l'heure où la piste Diomandé a été abandonnée, ou à l'heure où Diomandé a abandonné le Paris Saint-Germain, c'est une question de point de vue, je trouve qu'Akliouche, il coche absolument toutes les cases si vous voulez comprendre comment fonctionne le mercato du Paris Saint-Germain. Déjà, Akliouche, il n'a pas que le PSG en prétendant. On parle sans arrêt de Paris, mais il y a Liverpool qui par exemple sollicite Monaco concernant le transfert du joueur. Pourquoi on parle que de Paris ? Eh bien tout simplement parce que le joueur lui aussi ne parle que de Paris, il fait du PSG sa priorité absolue et ça rejoint bien la stratégie parisienne qui est désormais de cibler des joueurs qui ont véritablement envie de venir et où ils veulent pas tomber dans la surenchère des offres salariales. Akliouche en plus de ça, il est encore jeune, en plus de ça, il est français et c'est aussi un point qu'on a pu remarquer dans la stratégie mercato du Paris Saint-Germain. Dernier élément qui pour moi est loin d'être un détail, Akliouche, l'AS Monaco en veut plus de 50 millions d'euros. On sait que le Paris Saint-Germain est extrêmement proche en termes d'offres, mais malgré tout c'est un dossier qui traîne depuis pas mal de temps. Ça s'est pas fait l'été dernier, ça va sûrement se faire au cours de cet été, mais on a l'impression qu'il reste des détails à régler et ce depuis plusieurs semaines. Mais en fait ça vous montre bien comment le PSG aborde désormais les mercatos. Il s'agit pas de dire bon ok vas-y on plie l'affaire, on donne 5 millions d'euros de plus, au moins on verrouille le dossier. Non, le PSG désormais quand il travaille sur ses dossiers mercato, il lutte âprement pour chaque million d'euros de négociation. C'est ça qui fait qu'il a laissé la piste du Mandé, c'est ça qui fait que ça traîne un petit peu pour Akliouche. Mais honnêtement, je vois ça plutôt d'un bon œil. Il y a de la rationalité qui est mise dans les investissements parisiens. Akliouche en est un petit peu le symbole. C'est un dossier qui certes traîne un petit peu, mais parce que tu négocies, c'est un joueur qui a vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain. Donc si vous voulez comprendre le mercato du PSG, regardez la stratégie concernant Akliouche et ça dit tout. Ils devaient reconstruire l'Italie, au final ils sont partis au bout de 2 semaines, je parle bien évidemment de Maldini et de Leonardo, ils voulaient placer Pirlo sur le banc de la sélection, ça ne se fera pas et ils ont donc posé leur démission. C'est un dossier absolument comique ce qui est en train de se passer du côté de l'Italie, on a donc les deux anciennes têtes de la direction sportive du pays qui voulaient placer Pirlo, mais il y a une énorme polémique qui a explosé à cause du fait que l'entraîneur est ambassadeur d'une société de paris sportifs russe. Alors la problématique c'est pas tant le côté paris sportif, on voit énormément de clubs être liés à ce sujet, notamment en Angleterre, c'est plus le côté russe. Le dossier a pris une importance politique assez importante et quand t'es sélectionneur de l'Italie, t'es pas entraîneur du club, tu représentes un pays et l'Italie et la Russie, État européen et la Russie, vous connaissez un petit peu les relations en ce moment, j'ai pas besoin de vous faire un cours de géopolitique. Et donc, étant donné que c'était le projet de sa direction a donc démissionné. Il y a deux pistes qui sont annoncées dans les médias comme étant des pistes crédibles. On a Antonio Conte et on a Mancini. C'est des dossiers intéressants, même si Antonio Conte, de mon côté, je suis plus habitué à le voir débarquer dans les clubs avec des grandes listes de recrues qu'il exige. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner du côté de l'Italie. Mais ce que je retiens surtout, c'est que le football italien, il a besoin d'une colonne vertébrale solide pour se reconstruire. Qu'on pensait qu'il avait trouvé ça avec Leonardo et Maldini et qu'au final, ça aura tenu 16 jours. C'est absolument dramatique.
J'ai une profonde admiration pour Mathieu Valbuena. Le mec, il a 41 ans, il continue de jouer au foot. Il vient tout juste de signer en D2 Maltese dans le club de Santa Lucia. Et on peut pas dire que c'est vraiment pour l'argent, puisqu'il va pas avoir un salaire phénoménal vu le niveau sportif, on s'en doute. Alors, je vous vois venir, oui, il pourra être résident fiscal à Malte, ce qui pourra lui donner quelques avantages, je n'en doute pas, sur l'aspect financier. Mais soyons honnêtes, Mathieu Valbuena, s'il avait envie de s'installer à Malte, il n'avait pas besoin de signer dans un club professionnel pour ça. Il aurait pu trouver un moyen X ou Y pour le faire. C'est un joueur qui s'est quand même retrouvé avec la réserve de l'Olympiakos pour continuer à jouer, continuer à être compétitif et transmettre son savoir auprès des jeunes. Quand tu regardes sa carrière, c'est un mec qui a quitté le football très suivi en Europe depuis 2019, parce que Fenerbahçe, ça reste suivi malgré tout. Ça fait donc quasiment 10 ans et le mec, il a poursuivi sa carrière. Un vrai passionné de foot, un mec qui reste attaché au terrain jusqu'à très très longtemps. Et puis vous avez également vu qu'il avait plus d'une cinquantaine de sélections en équipe de France, et ça aussi j'aimerais le remettre sur la table. On a tendance à l'oublier, mais Mathieu Valbuena, c'est pas n'importe quel international. Oui, il n'a pas été des succès de la Coupe du Monde 2018 par exemple, oui, la fin de Valbuena en équipe de France, c'est cette sombre affaire avec Karim Benzema, mais en attendant, Valbuena, il a répondu présent quand l'équipe de France elle était au fond du trou, et il y avait bien des joueurs qui étaient considérés comme beaucoup plus talentueux que lui, qui faisaient des matchs abominables avec le maillot tricolore, et Valbuena, lui, il répondait présent. Donc franchement, un mec qui reste passionné par le football jusqu'au bout, qui a une carrière d'une longévité absolument remarquable, moi j'ai juste envie de dire bravo petit vélo. Cette vidéo absolument dégueulasse, c'est la présentation officielle, et oui j'ai bien dit officielle, de Kimpembe dans son nouveau club. On dirait une pub de jeu mobile, mais c'est bien la vidéo du club en IA. Mais attendez, c'est pas tout, la photo officielle publiée pour le transfert, elle a encore le logo de Gemini en bas à droite, ils l'ont même pas enlevé. Je suis pas peu fier de vous en parler parce que personne l'avait relayé en France avant que je le tweete. C'est complètement fou de voir un tel manque de professionnalisme. Et ok, le club est peu suivi sur les réseaux sociaux, c'est un club de 2e division au Qatar, mais c'est le vrai compte social du club. Il est même certifié avec un petit badge gris qui normalement est réservé aux comptes gouvernementaux, car il est affilié au ministère du sport du pays. Et c'est quand même fou de se dire que tu recrutes Presnel Kimpembe, tu dois lui verser un salaire qui est quand même relativement conséquent. Je dis pas qu'il touche 10 millions d'euros par an, mais vous voyez l'idée. Et t'as même pas de quoi payer un community manager ou un graphiste pour faire des choses un peu stylées. T'as même pas la possibilité d'avoir le joueur disponible IRL pour un shooting photo. C'est une situation qui est absolument lunaire. Alors je m'étais même dit, ça se trouve ils font exprès pour faire le buzz en fait, stratégie absolument géniale. Mais non, parce que quand j'ai repéré le truc ce matin, la vidéo elle avait été publiée depuis 2 jours, et comme vous le voyez elle avait 8 likes, donc on peut pas dire que ça a été un buzz énorme. Mais alors franchement, j'espère que pour Kimpembe ça se passera mieux sportivement que pour l'annonce, parce que là on est à un niveau d'amateurisme qui est absolument comique. Le dossier Emega, il est quand même assez rigolo. Du côté de Chelsea, on peut dire que c'est un symbole de gestion. Alors ça va moins faire rire les supporters de Strasbourg. Pour rappel, il s'était notamment illustré, en plus de ses performances sportives, par une séquence absolument lunaire où il était avec sa chaîne, ses lunettes de soleil, et essayer de calmer les supporters. L'image renvoyée était désastreuse. Mais pourtant, Emega, ça aurait pu être une belle histoire d'amour du côté de Strasbourg. Il y a passé 3 saisons. Certes, il a été diminué par les blessures, il a manqué pas mal de matchs, mais il a tout de même planté quelques pions, et surtout, c'était un vrai joueur de Strasbourg. Aujourd'hui, il est à Chelsea, mais il y a eu un transfert à 25 millions d'euros. Tu sais comment ça se passe, quand tu rejoins Strasbourg, tu rejoins Bluco, quand tu rejoins Bluco et que tu as du potentiel, tu rejoins tôt ou tard Chelsea, mais ça a donné l'impression d'un joueur qui était tout le temps en salle d'attente pour aller dans le plus grand club. Et aujourd'hui, dans le plus grand club, en Asie Athlétique, qui nous annonce que le joueur est placé sur la liste des transferts. Alors attention, la première version de la news donnait l'impression qu'il était considéré comme un indésirable absolu qu'il fallait à tout prix virer. C'est pas du tout ça la situation, c'est juste que le club va se positionner sur Welbeck et que finalement Emega il est considéré comme un joueur qui est pas totalement intransférable. Si Chelsea reçoit une belle offre pour lui, il pourrait prendre ses valises et se retrouver à être transféré, ce qui serait absolument comique puisqu'on parle quand même d'un joueur qui, durant tout son passage à Strasbourg, a donné l'impression d'être en salle d'attente en ne pensant qu'à Chelsea, et il pourrait partir du club en n'ayant joué littéralement aucun match pour ce dernier. On va voir de quoi l'avenir va être fait. Encore une fois, il ne faut pas être alarmiste, il n'est pas mis dans un loft, il n'est pas complètement indésirable, mais il y a la vraie possibilité qu'il soit transféré, ce qui serait quand même un sacré sketch.
Terminé pour le journal du jour. Hier, je vous ai fait une grosse vidéo sur le Real Madrid et en fait, j'ai encore changé l'angle par rapport à ce que je vous avais annoncé parce que j'avais plein de notes sur le sujet, mais comme souvent, quand j'essaie de les mettre en forme, parfois j'ai un angle inédit qui m'apparaît. C'était celui du Previously In en parlant du Mercato 2025. J'espère que la vidéo vous a plu et j'ai encore envie de parler du Real Madrid. J'ai envie de parler de tous les sujets et de tous les angles que je vous avais évoqués, mais on va essayer d'aérer un petit peu les vidéos. Déjà pour pas sortir 4 vidéos d'affilée sur le Real Madrid, mais à la limite ça, moi je pourrais faire avec. C'est plus parce que les sujets sont aussi assez proches, donc les respirations sont nécessaires. Je suis tombé sur un article du journal L'Équipe concernant les transferts avortés du côté du Paris Saint-Germain, et je trouve ça intéressant parce que ça permet de parler de mercato général, des occasions manquées au-delà du cas parisien. On parlera également du PSG forcément, mais on parlera aussi du parcours club dans l'autre club de certains joueurs. Et ça permet de parler du Barça, ça permet de parler d'autres dossiers, parce que finalement la question ça va être est-ce que ces opportunités manquées étaient finalement de si gros drames que ça, et c'est à mettre en parallèle avec le dossier Diomandé, donc oui je place aussi un petit peu le Real Madrid là-dedans. Bref, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, kiffez bien votre journée, salut.